Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trilisteria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de test un petit peu spéciale. Je te propose de laisser tes petites chaussures dans ton placard et de sortir ton biclou. Car aujourd'hui, nous allons faire une vidéo d'un test de roue. Mais pas n'importe quelle roue. Aujourd'hui, nous allons parler des roues de la marque Legend Wheels. Si tu connais pas Legend Wheels, on va poser les bases. Ce sont deux frères, Arnold et Alex, qui étaient semi-pro dans leur jeunesse et qui trouvaient que le rapport qualité-prix des roues en carbone n'était vraiment pas bon. Du coup, ni une ni deux, dans leur fond de garage, ils ont décidé de lancer Legend Wheels. Mais qu'est-ce que Legend Wheels ? Legend Wheels est une marque de roues carbone artisanale que vous pouvez customiser, upgrader à l'infini. C'est-à-dire que ça soit la couleur ou les composants, vous pouvez tout upgrader au fur et à mesure ou même choisir lors de votre commande. Nous sommes donc sur une roue full carbone, ce sont les 9 RS, donc c'est une roue de gravel et de cyclocross. Donc 39, c'est parce que c'est la hauteur de la jante, donc il est quand même vachement plus important que par exemple sur mes roues que j'ai actuellement sur mon gravel. Je te les mets ici, je me souviens plus trop du modèle. Ce sont des full chrome. Et la grosse particularité de cette roue, comme je te le disais, c'est que tu peux la customiser ou la choisir comme tu en as envie. Donc par exemple, tu as le choix entre des axes traversants qui se fait beaucoup plus actuellement. Moi j'ai un vieux biclou, donc en gros j'ai pris un bête axe rapide ici, ça se fait beaucoup moins, mais on peut le faire. Généralement, Legend Wheels a l'habitude de travailler avec la marque DT Suisse, dont la réputation n'est plus à faire. Donc vous pouvez avoir un moyeu de la marque DT Suisse, ou alors comme ici, un moyeu maison de chez Legend Wheels qui fait vraiment le job, il est vraiment sympa. Deuxième particularité des roues Legend Wheels, c'est le vernis. Alors ici on a vraiment un vernis vraiment de super bonne qualité et ils ont eu la super bonne idée de mettre d'abord l'autocollant, donc les décorations que vous voyez ici, et de poser le vernis par-dessus. Voilà, alors on a une couche assez importante à mon avis de vernis parce qu'on sent même pas les aspérités des autocollants. Moi ici je l'ai monté avec des Schwalbe G1 Ultra Bite, voilà, donc vraiment des pneus un peu plus galetés. C'est pas des pneus faits pour faire de la route, néanmoins je l'ai fait. C'est des roues qui marchent vraiment bien. Voilà, le pneu sur terrain gras, ça fonctionne très bien aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo ici. Donc quand tu achètes ta roue, tu te rends sur le site de Legend Wheels et tu peux choisir de 1 le coloris. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux gérer la tension des rayons ici, donc en 3 tensions. Je ne sais plus les newton-mètres, mais donc en gros, tu as du assez soft qui est plus fait pour de l'endurance ou par exemple du bikepacking. On est en médium ici qui est pour une utilisation normale. Et puis après, on peut vraiment l'étendre vraiment à fond. Et là, on est plus sur une utilisation cyclocross. Alors déjà, mon vélo, ceux qui le connaissent, donc Rideau qui est dérivé du cyclocross, c'est un vélo très nerveux. Et je suis passé d'une roue en aluminium pour passer à une roue carbone. Franchement, celui qui dit qu'une paire de roues ne change pas un vélo, il a tort. Parce que cette roue, elle m'a changé mon vélo. Vélo beaucoup plus réactif, beaucoup plus joueur. Franchement, je poussais un coup sur les pédales et il volait. Niveau des freins à disque, on est ici sur du Centerlock. Moi ici, comme j'ai que des disques de 6 trous, je mets un adaptateur, ça passe très bien, ça fait le job. Sur ces roues, vous pouvez mettre donc des plateaux de 10, 11 vitesses. Pour ma part, ici c'est du Shimano 105 en 11,54. C'était également la première fois que je partais sur des pneus en tubeless, donc c'est un montage tubeless. Première fois que j'utilisais pas une chambre à air et j'ai vraiment vu l'intérêt quand il faisait fort gras. Avec une chambre à air, tu ne peux pas sous-gonfler ton pneu. Ici, avec du tubeless, pas de souci. Et la deuxième grande force de cette roue, c'est qu'elle est assez large. Donc du coup,
Quand tu sous-gonfles le pneu, au lieu d'avoir un gros boudin posé sur une lame de métal, tu te retrouves avec un pneu plus ouvert et donc tu as moins de chances de pincer le pneu, plus de stabilité aussi parce que tu as l'impression de te dandiner sur le sol. Donc ces roues, je les ai testées sur à peu près tous les revêtements, que ça soit sur le macadam, sur les chemins de terre, même un peu de caillasse, le bon pavé belge, en belge une fois, mais aussi sur le sable. Et dans tous les cas, avoir une roue qui est hyper réactive, c'est un réel atout. Dans le cross, donc dans la boue, les chemins de terre dans les bois, on a vraiment un vélo très réactif. Déjà mon vélo est réactif, mais là avec les roues, c'est le summum. D'ailleurs, j'ai hésité à prendre part à des randonnées VTT avec mon gravel monté sur ces roues-là, tellement je suis sûr que j'aurais passé partout. Comme je te le disais avant, niveau macadam, bof bif parce que j'avais mis des Schwalbe BG1 qui sont quand même vachement marqués pour les terrains gras et ainsi de suite. Mais je pense que j'aurais mis des pneus un peu plus roulants sur la route. Je pétais mes segments Strava quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça change de d'habitude, donc tu vois bien qu'il n'y aura plus que de la course à pied. Dorénavant, il faudra faire avec à peu près tous les sports outdoor. Reste connecté parce que j'ai une putain de surprise qui arrive, mais vraiment the big. Voilà, tu t'y attends pas. Voilà. Hein? Tu penses avoir gagné au loto? C'est comme ça par rapport à ma surprise. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou une remarque ou si j'ai dit une connerie, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça me fera toujours plaisir et puis on joue un petit peu avec les algorithmes de YouTube quoi. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche parce que les cloches c'est chouette, ça fait un beau bruit. Voilà. Et puis moi, comme ça quand je dirai des conneries, tu seras directement au courant. Et je te dis en attendant, à plus sur les sentiers. Malheureusement, je dois les rendre. Ah, les gens de Wheels, laissez-les moi!